Tu as vu, moi j'ai toujours dit, hein, quand il fait un débat avec les Ascon et autres là, je suis franc avec vous. Toi aussi, tu seras franc avec moi aussi. Ça va? Ok. Je vais prendre un des apôtres. Attends, même 10. Ok, attends, 10. Il faut dire aussi à partir du 22 à descente. Acte 10, verset 22. Il répondit, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs rendent un bon témoignage, a été divinement averti par le Saint-Esprit, a été divinement averti par le Saint-Ange de te faire venir dans ma maison et d'entendre la parole. Pierre donc les fit entrer et les logea le lendemain. Bon, va encore plus bas vers 25 là-bas. 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Allons-y, ça c'est Corneille. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Reprends la partie là, on dit quoi? En conversant avec lui, oui. Il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ok, ça c'est Pierre qui est rentré chez Corneille et il a trouvé beaucoup de personnes qui étaient réunies. Allons-y. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc. Tu verset combien? 29. Ok, descends un peu encore. 30, 31 par là. 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se prosternant devant moi. Se présenta devant moi et dit, Corneille, 43 à 40. Crois en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Ok, ça c'est Pierre qui est en train de parler à Corneille ici. On est d'accord? Réponds le passage encore une dernière fois. La partie là, 44 là. 43. 43, vas-y. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Ça, c'est à Corneille, il parle. On va savoir qui est Corneille. Vas-y, continue, verset 45. C'est qui s'est passé verset 44. 45. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. N'oubliez pas que lorsque Pierre rentrait chez Corneille, on dit quoi? Il y avait beaucoup de personnes. Pas qu'on a seul. Voilà, allons-y. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Était répandu sur les païens. C'est sur les juifs? Païens. De 45 46. Ouais, 45 et 246. Voilà. Non. Relis le dernier, le 45 c'est fini. Je relis. Ok, je relis. Voilà. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tous ceux qui étaient à Pierre, ils sont venus à Pierre. Ces personnes-là, on dit quoi? Le Saint-Esprit était descendu sur qui? Sur les païens. On parle de sur les juifs. Sur les païens. Continue. C'est fini? C'est fini. Arrête-toi là. Attends. Combien de minutes? Il te reste 1 minute. Merci. T'attends pourquoi? C'est mon temps. Ah, ok, pardon. Ok. Faut pas sortir du verset. Non, je ne sais pas du verset. J'ai voulu qu'il lise, quand on descendait, il y a un passage que j'ai laissé. Dans ce passage, la Bible dit quoi? Pierre a trouvé chez Corneille, non seulement lui, mais beaucoup de personnes. La Bible dit que Corneille était là. Il a même invité ses amis. Ses parents étaient là. Donc ses amis là. Est-ce que parmi ses amis là, ses amis qui sont venus là, étaient-ils juifs? La Bible ne dit pas. Mais nous savons en réalité que Corneille était romain. Était païen. Un officier romain. Et païen. Il n'était pas juif.
L'école de ministre a fini? C'est fini. Bon, vous avez les chats directs. Bon, on va échanger directement. Ok. C'est ce qu'on va faire. Combien de temps? Combien de temps? Non, échange direct. Oh oui. Soyez dans le thème. Je suis dans le thème. Non, 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 Ismaël, elles sont beaucoup. Hein. Je suis dans le thème. Non, tu parles. C'est pas le thème. Non, mais qu'on a été un païen parce que le message est destiné aux païens. Excuse-moi. C'est vrai, mon frère. Allons-y, frère. En fait, ici, là, oui. On ne peut pas faire un débat sur est-ce que les disciples ont prêché à d'autres peuples. Tu vois. Sinon, on allait rester sur le côté Pierre et Corneille. Corneille n'était pas un païen dans le sens d'être des idolâtres. Il faut dire le mot païen a son sens. Regarde. Il faut relire le verset 27. Pardon, le verset 26 à 27. De le lire? Ok, je reprends. Mais Pierre le releva en disant. Lorsque Pierre est rentré chez Corneille, il s'est mis à genoux. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. D'accord, beaucoup de personnes réunies. Très bien, maintenant la suite. Vous savez, là dit-il, qu'il a défendu à un juif de se lier avec un étranger. Stop. Qui a dit ça à Pierre? Bon, moi, je ne sais pas, toi de me dire. Non, je suis honnête. Il a toujours dit, je suis honnête. Qu'ils me disent de qui il s'agit. D'accord, il faut prendre Matthieu 10:5. Je reprends le passage, hein. Je prends Matthieu 10:5. Reprendre le passage. Le verset 28. Vous savez, là, dit-il, c'est la question, je veux bien, vous les oreilles, c'est le français. Ne soyez pas distraits. Vous savez, là, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Stop. Qui a dit ça? Il dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas. On a la réponse de Matthieu 10:5. La réponse est Matthieu 10, c'est 5 et suite. Je lis. Quels sont les 12 que Jésus envoya avoir donné les instructions suivantes? Dans les 12, là, il y a Pierre, non? Et tous. Qui est là? D'accord, vas-y. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans la ville de Samaritains. Allez plutôt vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Qui elle a dit ça? Ah, c'est Jésus. Voilà, donc c'est Jésus qui a dit à Pierre de ne pas rentrer chez les païens. Il a mis non? Non, le français, je reprends. Non, ouvrez les oreilles. Aujourd'hui, on va parler français aujourd'hui. Oui. Je reprends. Hein. Je vais d'abord dans Actes. Ismaël, tu me déçois. Hein. Actes 10 combien t'as dit? Actes 10 combien? Actes 10, 27 à 28. 26 à 28. Tu me décourages. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu à un juif de se lier avec un étranger. Qui a défendu ça? Est-ce que Jésus a dit aux juifs, pardon, aux Pierre, de ne pas se lier aux étrangers? Bien sûr. Ok. Tu dis quoi? Bien sûr. Répète encore. Bien sûr. Il dit c'est Jésus qui a dit ça. Tu me décourages. Alors ça passe là. Tu veux bien? C'est le premier pasteur qui a refusé ça. Et le premier chrétien qui a refusé ça au monde. Toi-même tes amis chrétiens vont venir te... Si tu as menti, ils vont te gifler. Si tu as nié ce verset-là, eux-mêmes vont te gifler. Parce que ça, là, tous les chrétiens sont d'accord que c'est ça. On suit bien. Vas-y. Actes chapitre 1. Verset 1. À 4 et verset 8. Tu veux bien? Tu fais quoi même? Tu vas où? Tu t'appelles de quoi? Non, tu comprends ce que tu as dit là? Pourquoi avoir peur? Juste, je reprends verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a donné ses ordres à ses disciples. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il a choisis. Après qu'il souffrait, il est apparu vivant. Il va au verset 4, plus vite. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8, je termine. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça? Vous serez mes témoins où?
Tu connais, non? Tu connais pas? Je vais dire pourquoi. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as pris un passage tout à l'heure. Et tu as dit, Jésus a dit quoi aux apôtres? Non, je réponds ce que tu as dit. Tu as dit, Jésus a dit aux apôtres de faire quoi? De ne pas aller vers les païens, c'est quoi? Non, il faut me répéter, je veux comprendre. Et quand tu as lu Matthieu 10:5, elles ont dit quoi là-bas? Le passage que tu as dit tout à l'heure, c'est Matthieu 10:5. Il faut te calmer d'abord. Je suis calme, hein? Matthieu 10:5. Il a fait une comparaison avec Acte 1:8. Suivez bien. Matthieu 10:5. La Bible dit, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné ses instructions? N'allez pas vers les païens. Stop. Attends, stop. N'allez pas vers les païens. Oui. Est-ce que pour toi, connaît les païens? Connais les païens. Donc, qui a dit à Pierre de ne pas aller vers les païens? Jésus a dit de ne pas aller vers les païens. Alors, maintenant, qu'est-ce que Pierre a dit? Tu as fini? Non, il n'a pas fini. Quand Pierre allait chez Connaître, non, attends, finis ça d'abord. Attends, pourquoi tu veux embrouiller les gens même? Faut te calmer. Faut te calmer. Regarde, c'est Jésus qui a dit à Pierre de ne pas aller chez les païens, non? Jésus a dit à Pierre de ne pas aller chez les païens. Très bien. Maintenant, quand Pierre est allé chez Corneille, là, il a dit quoi? Il a répété la parole là ou bien il n'a pas répété? Il a répété quelle parole? Va-y, Acte 10, 28, tu peux lire. Non, ne joue pas à ce jeu. Ça ne marche pas moi, hein? Ok. Vous savez, là, dit-il. Vous savez, là, dit-il. Attends. Pierre dit à Corneille, et puis aux gens qui sont réunis, vous savez, là, dit-il. Vous savez. Il dit, vous-même, vous savez, oui. Vous savez, là, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Stop. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger. Qui a interdit à Pierre de rentrer chez les étrangers? Pas de rentrer chez les étrangers. C'est le français qui est clair. C'est bon, tu as raison. Il veut tromper le peuple. Attention. Il a non, Ismaël, pardon. Soyez clair. Tu as dit. Attends, je viens. Ismaël. Non, je viens, attends. Franchement, c'est la plus grosse honte. Faut pas faire ça. Excuse-moi. C'est la plus. En fait, tu viens de montrer que vraiment, on est venu. Heureusement, il n'y a pas dit on perd notre temps. Parce que même si on dit, même si toi tu ne connais pas, que nous on transmet la parole d'Allah, c'est l'essentiel. Mais franchement, si tu n'as pas fait d'affaires de Dieu, on a perdu notre temps cadeau. Moi. Parce que tu ne connais même pas. Regarde, écoute, hein, si tu me laisses, à partir d'aujourd'hui là, si tu me laisses, va demander à tous tes amis chrétiens, est-ce que ce que Pierre a dit ça? Je suis là, laisse les amis là. Tu sais même pas que ça là. Mais regarde, toi-même, tu sais même pas que la parole de Pierre là, c'est un rapport avec Matthieu chapitre 10, verset 5. C'est Jésus qui a dit. Faut finir. Bon, c'est même pas. Attends, doucement. D'abord, mais c'est pas ça le thème. Il faut parler et puis parler. Non, on va échanger. Voilà que je t'ai donné le micro. Est-ce que moi, il veut le micro? Attends. Regarde, il faut attraper le micro. Le sujet, ça là, hein, c'est pour embrouiller la toile. Faut pas avoir sorti du cadre du sujet. Regarde, le sujet, c'est de montrer que toi, étant chrétien, tu vas au paradis selon la Bible. Moi, c'est de montrer que, étant musulman, nous les musulmans, on est sauvés. N'est-ce pas? Au début du débat, je t'ai donné un thème. Je t'ai donné un verset. On va pas fuir, hein. On fuit même pas sur mon verset. Attends même. Pas fini. Donc Matthieu, il vient nettoyer ça. Laisse-moi faire des maths. Moi ici, regarde, tiens, attrape. N'aie pas peur. Je sais que tu as peur du Coran, mais jamais. Le Coran ici, il n'y a pas peur. Ok, maintenant, regarde. Tu as peur du Coran que moi je te donne, mais je sais qu'il y a quelque chose. Faut lire ce verset-là. Faut lire devant tout le monde. Tu lis, non, et puis je pose ma question. Maintenant, quand tu finis, il lit ton verset, puis tu poses ta question. Ça va? Faut lire. Alif Lara. Un livre que nous avons fait descendre sur toi. Il faut lire doucement. Les gens là, ils sont pas habitués à courir. Doucement. Vas-y, faut lire, pardon. Ça va? Tu vas passer? Alif Laram. Un livre que nous avons fait descendre. Je suis pas arabe, mon ami. Un livre que nous avons fait descendre sur toi. Afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. On dit que le prophète Mohammed a reçu un livre pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Je veux que tu m'expliques, c'est quoi les ténèbres et c'est quoi la lumière? Ok. Les ténèbres, c'est ceux qui autrefois adoraient les idoles. Les ténèbres, c'est ceux qui adoraient les idoles. Donc ils étaient en enfer. Non, pas qu'ils étaient en enfer. Ils étaient où? Au paradis? Non.
ni au paradis, ni en enfer. Pourquoi tu adores les idoles? Si tu meurs, tu vas où? Mais tu meurs, elle qui a dit ça. Il n'a pas dit tu meurs. Oui. Je dis, c'est là ton problème. Oh, pardon. Je dis qui adore les idoles. Très bien, maintenant. Ils sont dans les ténèbres. Maintenant, il a fait quoi? Il a fait sortir ces personnes des ténèbres pour venir à la lumière. La lumière, c'est quoi? Selon le courant, c'est Allah. Donc, selon le courant. Oui, d'accord. Donc, s'il fait sortir les gens des ténèbres, les envoyer à la lumière chez Allah, maintenant, Allah promet quoi de ceux qui viennent vers lui? Où est ça, il ne voit pas. Tu ne vois pas? Non, montre-moi où est ça. Tu ne vois pas? Je reprends le passage. Par la permission de leur Seigneur, il fait sortir des gens des ténèbres vers la lumière. C'est la voix du Tout-Puissant. Voilà, quand il fait sortir les gens des ténèbres, les envoyer chez Allah, il les a sauvés ou mais il ne les a pas sauvés? Il les a sauvés. Attaque-lui! Non, faut t'asseoir. J'ai été clair au début. Ismaël, il fait la diversion. Il faut t'asseoir. On va finir, faut t'asseoir. Je t'ai dit au début que dans le Coran, il est écrit que vous êtes sauvés. Mais il m'a fait ça. Mais moi, je dis, moi, selon ma connaissance, vous devez être sauvés. Et moi, je vais te prêter au christianisme, c'est faux. Non, mais c'est ça qu'il a dit. Maintenant, vous dit. Maintenant, moi, il t'a dit. Maintenant, attends. J'ai lu, non? Ouais, j'ai lu. Tu es d'accord que c'est le prophète Mohammed qui nous fait sortir des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire il nous sauve. Maintenant, mon temps précieux là, devenir peut-être ça pourquoi encore? Ismaël, je te dis, moi je dis ne pourra pas. Ça m'a envoyé, ça m'a dit que c'est par le christianisme qu'on doit être sauvé. Et ça c'est développé depuis longtemps. Que c'est par le christianisme que nous sommes sauvés. Et quand on fait la diversion, je vais revenir sur mon passage avant de continuer. Mon ami, avant qu'il soit beaucoup, revenir sur mon passage. Acte 1, verset 8. Il t'a montré un passage, je n'ai pas encore démontré. Matthieu 24, 14, ça ne pas posté dessus. Matthieu 24, 14, depuis quand tu as pris ça? Depuis Matthieu 24, 14, aujourd'hui a pris ça. Ça dit quoi le verset? Attends, avant ça. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Réponds à ça. C'est moi qui ai mon passage. Oui, te réponds. Voilà, vas-y, réponds-moi ça. Là, c'est un d'abord. Oui, attends. Si elle répond à ça là, il n'y a pas de bombe encore. Et puis une vraie bombe. Non, c'est pas fait de bombe. On l'a pour changer. Un vrai argument qu'il peut démonter dans sa maison en mettant. Mais t'as plus connaître, non, t'as pas bossé. Ou bien dis-moi de connaître qui est. Il y a répondre à ça là. Ah, de quoi tu connais. Regarde, dans Luc 2, on dit que César Auguste a fait le recensement de toute la terre. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, c'est écrit. C'est écrit, non? Oui. Est-ce qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire? Question. Il y a toute la terre, non? Est-ce qu'ils n'ont pas de Côte d'Ivoire là-bas? Non, il dit, est-ce qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire? Je dis, il y a pas de question. Ils ont te répondre. Ils ont parlé de toute la terre là. Est-ce que tu as dit Côte d'Ivoire dedans? Ah, ils ont dit toute la terre. Toute la terre. Mais est-ce qu'il est arrivé ici? Montre-moi par la Bible qu'il est arrivé ou pas. Parce que moi, ce que je sache, comme toute la terre, c'est toute la terre. Voilà, quand on dit toute la terre, non? Voilà, c'est d'abord que quand on dit toute la terre, c'est toute la terre qui habite dedans. Oui. Est-ce que César Auguste est arrivé ici? Comme toute la terre là, mon ami, j'ai été franc avec toi. Toute la terre, c'est toute la terre. Attends, supposons que attendez, supposons que César Auguste est arrivé en Côte d'Ivoire. Bon, est-ce que César Auguste est arrivé en Égypte? Au moins. Égypte fait partie de la terre? Oui ou non? Est-ce que Égypte fait partie de la terre? Égypte est dans la terre. Alors, Est-ce qu'il est arrivé là-bas? est-ce que Égypte fait partie de la terre? Non, moi, bonne question. Est-ce que l'Égypte fait partie de la terre? Oui. Alors, moi, Auguste, arrive où ça? Et demain, est-ce qu'il est arrivé en Égypte? Mais si tu dis que l'Égypte fait partie de la terre, quand il arrive en Égypte, quand il arrive en Égypte, vas-y mon ami. Là, on ne peut pas répondre. La première question, c'est s'il est arrivé en Égypte. C'est bon, c'est bon. Et demande si l'Égypte fait partie de la terre. Tu réponds. Donc, le message aussi est arrivé où ça? Le message est arrivé où? Est-ce qu'il est arrivé là-bas? Toi-même là, il dit, est-ce que tu as un verset où c'est. Mais tu as répondu. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il a déjà répondu, Semaine. Il faut te calmer. C'est pas, j'ai dit, il est écrit que César Auguste a fait le recensement de toute la terre. C'est-à-dire qu'il a compté tout le monde. Est-ce qu'il est arrivé, il est allé en Égypte pour compter les gens là-bas? C'est tout ce qu'il te demande. Tu as déjà répondu. Tu veux qu'il réponde comment? Tu as dit, non, Ismaël, tu as dit que l'Égypte fait partie de toute la terre, non? Oui. Donc, si l'Égypte fait partie de toute la terre, ça veut dire que. Ça veut dire qu'il est parti là-bas, non? Alors, très bien. Maintenant, s'il est parti, donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve. On dit toute la terre, on te dit. Comme tu as dit toute la terre, l'Égypte est dedans. Et puis, tu te prends la preuve.
Quand t'as 9 preuves, t'as 2 preuves encore. Pourquoi faire ça? Alors, regarde, écoute, quand la Bible emploie le mot terre, toute la terre, c'est de manière circonscrite. C'est de manière, c'est vrai que le mot terre, désolé, écoutez, c'est vrai que le mot terre a plusieurs définitions dans la Bible, mais il s'agit ici, il ne s'agit pas, quand on dit la fin du recensement de toute la terre, il s'agit de la terre des enfants d'Israël. De là où ils dominaient. Il faut montrer. Doucement, mais la preuve, c'est qu'il n'est pas sorti, il n'est pas dans l'Égypte. Il n'a pas compté, il n'est pas venu en Afrique, il n'est pas là. Il faut laisse-moi parler ou bien tu te laisses parler. Vas-y. Regarde la fille, tu n'as pas là. Vas-y, calme. C'est ça en fait. Vas-y. Tu sais ce que tu vas faire. On va faire simple encore. Toujours éthiquement, il fait ça pour que lui-même, sa conscience, quand il va aller se coucher, là, sa conscience lui dit, ah là, la tchazaï. Frère, est-ce qu'on est d'accord que dans le Coran, il y a un verset qui dit que les musulmans vont au paradis? D'abord, est-ce qu'on est d'accord sur ça? J'ai dit, tu sais qu'il y a dans le Coran. Oui, oui seulement. Ok, c'est écrit, non. Mais pourquoi vous faites comme ça? D'accord, c'est bon. Maintenant, regardez pourquoi on perd notre temps. Il est d'accord que dans le Coran, c'est écrit que les musulmans vont au paradis. Pardon. Est-ce que tu as un verset de la Bible où on dit que les chrétiens vont au paradis? Ok. Au début, j'ai dit quoi? J'ai dit, je suis franc avec vous. Tu ne vas pas trouver de la Bible, Genèse, Apocalypse, où on parle des chrétiens, va au paradis. Ça va? Calme-toi. Le premier passage, je te dis quoi? Celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, est sauvé. C'est pas ce qui est écrit. Il faut bien répéter le verset. Répète le verset. Non, répète. Non, t'as dit c'est pas ça. Il faut dire. Faut dire. Répète la parole. Pour ne pas que tu dises que j'ai menti sur toi. Répète. T'as dit quoi? Je dis il faut dire. J'ai dit pour moi, il faut dire pour toi. Non. On a pas. Tu as entendu. Tu fais la sourde oreille. Il faut dire ce que c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit là. Il faut dire voir. Il faut dire voir, c'est ça. Il faut prendre Romains 10. C'est bon, les gars. Je vais répéter. C'est pas grave. Romains 10 ça? Mais c'est pas le Gabriel. C'est pas mort. Vas-y. Tiens. Lis. Mais c'est lui, non, tu dis encore. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé, c'est quoi? Attends, viens. Sauvé, c'est quoi? Sauvé, ça veut dire que tu vas au paradis. Non, tu vas où ça? Tu vas au paradis. Moi, je réponds à tes questions. Il faut répéter. Tu vas au paradis. Il faut répéter encore. Tu vas au paradis. Donc, il y a un passage qui prouve aussi que les chrétiens, ça ne vous cadeau. Calme-toi. Il y a quoi? Il y a un passage qui prouve que nous aussi, les chrétiens, on va aussi au paradis. T'es sûr? Stop, attends. Ok, c'est bon, tu as donné ton argument. Tu dis c'est le verset là qui montre que vous, les chrétiens, vous partez au paradis. C'est ça, non? Ou bien, toi, tu es chrétien, non? Est-ce que tu es d'accord que Jésus, là, c'est Dieu qui l'a ressuscité? Vous voyez, je suis franc. Ismaël, pourquoi on va se c'est pas le sujet. Non, Ismaël, non, c'est pas le sujet. Pourquoi tu le débat? C'est pas le sujet. Tu dois prendre à venir la mort de Jésus. Pourquoi prendre à venir la mort de Jésus? Pour l'instant, ils ne sont pas là. C'est pas sur la mort. J'ai donné un passage dont on parle la mort de Jésus. Donc, quand tu le veux te dire, est-ce que on ne fait pas comme ça, Ismaël? Tout le monde, on passe sur cette base. On se donne la prochaine fois un débat là-dessus et puis on va venir là-dessus. Nous sommes juste le salut de l'humanité. Mon passage de Matthieu 24 n'a pas pris. Le dernier verset aussi qui a donné aussi. Attends, doucement. Ismaël. Pasteur, attends, tournez. Allez là, non, actuellement là. Non, attends, oui, actuellement là, c'est toi qui dois prouver que vous êtes sauvés, c'est plus nous. Nous, on a déjà confirmé que nous, on est déjà sauvés, mais toi, tu ne crois pas. Donc, actuellement, c'est toi qui dois prouver que vous, les chrétiens, vous partez au paradis. Tu as pris Romains 19. Écoute bien. On dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu vas être sauvé ou pas? Oui, je te demande, est-ce que selon ce verset-là, tu es d'accord que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus? C'est le thème de tes réponses. C'est le thème du salut. Est-ce que c'est le thème? Oui. Est-ce que le thème, c'est sur la mort de Jésus? C'est pas sur la mort, il parle.
Ça ne parle pas de la mort. Je ne parle pas de la mort. Écoute. Je ne parle pas de la mort. Hein. On dit pour être sauvé là. Il faut confesser que Jésus est Seigneur. Pour être sauvé. Hein. Et puis il faut croire que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Le mort. Alors donc on passe la mort de Jésus. Ma question, ça ne parle pas de la mort. Ma question ne parle pas de la mort. Écoute ma question. Ça ne parle pas de la mort. On dit pour être sauvé là. Il faut croire que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Est-ce que toi, tu es d'accord que Jésus là, c'est Dieu qui l'a ressuscité pour être sauvé? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord? C'est une question. Je veux bien. C'est une question. Regardez, ils sont là, vous trop. On n'a pas de ça. Il a écrit. Ce qui a écrit, moi je ne suis pas de la parole. La Bible dit que Dieu a ressuscité Jésus. C'est écrit. Je ne discute pas pour ça. Donc, maintenant, pourquoi lui, il pose cette question? Il veut savoir. Pourquoi tu poses cette question? En disant que Dieu a ressuscité Jésus. Pourquoi tu poses cette question? Il veut savoir. Sinon, il est écrit que Dieu a ressuscité Jésus. C'est public. Donc, quelqu'un ne peut nier ça. Mais un truc me répond. Pourquoi il pose cette question? Il veut savoir. Sois honnête. Sois honnête. Sois honnête. Pourquoi tu poses cette question? Bon, tu sais. Non, pour moi, pas tu sais. Quand je parlais, les gens étaient de minuit. Il faut me répondre ce que tu as dit là. Pourquoi tu as posé cette question-là? Je veux savoir. Déjà, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Nous avons des questions. Mais, ils m'ont donné passer un pas donné. Non, on prend la question du public. Maintenant, quand le chrétien pose la question, nous devons. C'est valable pour vous deux. Il a 2 minutes. Frère Brou. Oui. La question est valable pour vous deux. Est-ce qu'il me répond? Je suis là, vas-y. Allez-y, frère. Bonsoir les frères. Donc, comme dit le pasteur, papa, je veux que tu m'expliques Matthieu 15, 24. Matthieu 15, verset 24. On va lire. Matthieu 15, verset 24. Explication. Ceux qui ont pu la ouvrir. Lui-même là, ça. Moi, ici, là aussi, tu m'as. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Continue. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, bon, de continuer ou bien de continue. Non, c'est lui qui a dit 24. De continuer. À partir du 24, continue. Ok. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, c'est Oui. C'est bon. Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est bon. Il faut l'expliquer quoi. Voilà. Après les petits chiens, c'est qui tout ça. Voilà. Et puis pourquoi sa mission c'est limite au fait. Ok. Ici, la femme, et puis c'est de quelle femme il s'agit? La femme voulait avoir quelle cause? C'est pourquoi elle est venue voir Jésus. Elle voulait que Jésus l'aide. Et Jésus a dit, il est envoyé seulement qu'au peuple d'Israël. Il est envoyé qu'au peuple d'Israël. Une minute, c'est bien. On est d'accord? Donc, selon ce qui est écrit ici, effectivement que Jésus est envoyé seulement au peuple d'Israël. Il dit petit chien là, c'est qui? Petit chien là. Non, ça a demandé d'expliquer, non? Voilà, le petit chien. Bon, il a fini ça Jésus. Désolé, c'est petit chien. Le petit chien ici, il s'agit de cette femme en question qui est venue vers Jésus et qui a donné des lettres. Donc la femme là, les chiens. Non, en fait, non. C'est pas chien wowo, quand même. C'est une image que Jésus utilise. Petit chien, ça veut dire quoi? Non. Le petit chien, c'est un chiot. Le petit chien, c'est un chiot. On est d'accord, non? Voilà. Donc, c'est pas un chiot. C'est pas un chien que Jésus fait allusion. C'est pas des chiots, mais des chiens que Jésus fait allusion. On est d'accord, non? Voilà. Jésus dit quoi? Je reprends pour le passage, dernière fois. Et puis, il t'explique en intégralité. 15. Et voici une femme cananéenne qui venait de se rencontrer lui, cria, aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée.
Donc la femme veut avancer le corps de ce problème-là. Elle veut que Jésus, attends bien, elle veut que Jésus lui vienne en aide. Donc Jésus dit, chien là, c'est pas le chien que tu vois, c'est l'image que le Seigneur utilise. Ici, je peux donner comme, par exemple, le chien comme un païen. Le chien comme les non-croyants. Le chien comme les prosélytes. Comme vous, le chien. Oui, le chien comme moi. Voilà. Je reconnais le chien comme moi. Voilà. Mais ce n'est pas ce que tu dis. Ça va, non? Ce n'est pas le mot animal. C'est l'animal que le Seigneur veut représenter. Maintenant, au bout de ça, est-ce que la femme, je pose la question, je fais la carte. Est-ce que la femme a eu gain de cause? Je réponds. Réponds. Exactement, la femme a eu gain de cause. Ok. Jésus a soigné sa fille. Ok. Mais la question, on veut savoir, qui sont les petits chiens dans le verset là? Là, il est d'accord que la femme a eu gain de cause. Oui, elle a eu gain de cause. Donc, ici, elle dit que la femme... C'est bon, il parle maintenant, ça m'entend les paroles. On est d'accord que selon le... Écoutez bien, si vous avez vu un verset dans le Coran où le prophète Mohammed avait dit que nous sommes les petits chiens, on était foutus. Ça veut dire qu'eux, ils disent, lui, il est d'accord, hein, que dans la Bible, Jésus l'appelle petit chien. Alors que chien, là, selon les Juifs, le chien est un animal impur. Chez les Juifs, le chien est un animal impur. Donc, quand il voit la femme, là, il dit, il n'est pas bon. Tu trembles. Non, c'est question. Tu peux discuter, quoi. Le chien, il fait comme ça pour vous embrouiller. Là-bas, là, le chien est un animal impur. Or, les musulmans, c'est le museau du chien qui est impur. Donc, quand Jésus dit à la dame, il n'est pas bon de pain, regarde, il dit bien, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. On lui demande qui sont les enfants. Les enfants, c'est ceux à qui la parole a été donnée, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Quel est le petit chien? C'est la parole et les miracles qui vont accompagner cette mission. Qui sont les petits chiens? C'est eux. Parce qu'ils s'identifient comme étant des personnes qui sont non juives. Donc, si Jésus vous appelle petit chien, tu es fan. C'est d'accord, n'est-ce pas? D'accord, je vais pas revenir. Alors que tu vas, regarde, alors que moi je te demande, est-ce qu'un petit chien peut être à la table du maître? Jamais. C'est qu'il y a la table. Et puis c'est ce qui tombe là que vous mangez. Voilà pourquoi Paul dit, vous les chrétiens là, vous là, que vous identifiez en lui. Il dit, vous êtes comme les branches sauvages de l'olivier. Il dit, vous êtes comme les branches sauvages de l'olivier franc greffé à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Il dit, vous là, les alliances, les promesses ne vous concernent pas. Vous êtes les cocos de l'alliance. Voilà pourquoi dans la parabole... Vous avez dit coco. Hein? Vous avez dit coco. Tu dis quoi? Vous avez dit coco. Et je demande que vous êtes coco. Et d'où c'est écrit coco, pas de montrer où on dit coco. Vous avez dit coco. C'est là le pas. What est faux, hein? What est faux? Je vais vous montrer que vous êtes venu coco alliance des gens. Vous êtes coco toutes des gens. Voilà pourquoi... Attends, j'ai fini. Ah, ça dit coco. Oui, vous avez dit coco. Ça vous appartient pas, vous dites que c'est pour vous forcément. Vous avez coco. Non, nous on n'a pas allé. Je viens. Maintenant, nous là, non, hein, regarde, actuellement là, Dieu merci. Quand les musulmans vont aller à la maison là, ils vont savoir qu'il y a un frère chrétien qui reconnaît que nous, on va au paradis, mais il n'est pas d'accord. Ça là, ça nous suffit déjà. Mais c'est pour toi maintenant là, qui est un moment où toi tu vas partir. Tu n'as pas fait sortir le verset où le technique chrétien va au paradis. Tu as fait sortir Romains 19. Tu n'es incapable de répondre à la question. On dit, pour être sauvé là, il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus. Est-ce que toi tu crois à ça? Lui-même c'est un verset. Non, c'est une question. Donc on a posé une question. Non, c'est pas une question. Mon Dieu, c'est lui qui croit, qui confesse et croit que Jésus est Dieu de mort. On va y aller par ça où Jésus dit, Jean 17, verset 3. Jésus dit, avant le paradis, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu et me reconnaître comme son envoyé. Merci. Jean 17, 3. T'as 2 minutes, t'as fait vite. Jean 17, 3. Après, c'est pas ma question, c'est bon? Non, moi, je réponds à ma question. Faut répondre. Je réponds quand même, après ma question. Ça va? Ah, 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sa question, c'est de savoir entre Romains 19 et puis ça là, c'est quoi on prend? Nous, on prend tout.
Nous, chrétiens, on ne refuse pas, on prend tout. Mais vous comprenez mal. Si je veux, ok, si je veux que j'explique, ça va donner autre chose. Mais je vais commencer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit, le seul vrai Dieu, c'est Dieu. Et Dieu a envoyé lui, Jésus-Christ. Ça va? Ça va? Non. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas rentrer là-bas. Parce que si on rentre là-bas, on va faire des nous, chrétiens, là, on croit ce passage 100%. Que Dieu a envoyé Jésus. Vous voyez où vous partez, non? Que Dieu a envoyé Jésus. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Alors, donc nous, chrétiens, on croit ça. Même si vous voulez qu'il développe, ça donne un autre thème, prochaine fois, on va revenir dessus. Ça n'a rien à voir avec le débat. On est d'accord? Mais moi, je crois à ça. Si je crois à ça, je suis sauvé. Ça va? Non, pas de question. Non, tu vas répondre à la question. Ah, ok, vas-y. Mais non, je voulais demander si. Non, je voulais demander si. Non, si les chiens là. Et aussi, le but, quand il rate, il ne veut plus retirer. Vous avez peur? Vous avez peur que on a peur. D'accord? On a peur. Ah, c'est pas qu'on a peur, on a peur. On a peur. On a peur. Vas-y, va vite. Le jeune frère t'a posé une question intéressante. Tu as pris Romains 19 pour montrer qu'il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus pour être sauvé. Lui, t'a donné Jean 17, verset 3, où Jésus lui-même le concernait dit il faut croire que Dieu est l'unique et lui, il l'a envoyé pour être sauvé. Il te demande entre les deux versets-là, lequel il doit utiliser pour être sauvé vraiment. Lequel? C'est les deux. Les deux. Laisse-moi parler. Les deux. C'est dans mon temps de parole, j'ai fait une question rhétorique. Il faut dire rhétorique. Il y a besoin de dire ça. Il faut dire d'abord, c'est de répondre. Bon, c'est rhétorique, c'est bon. Ah, ok. C'est bon. C'est rhétorique. Donc, ça veut dire, il dit, on prend les deux. Oh, il y a contradiction entre les deux. Il n'y a pas de contradiction. Laisse-moi parler. Il y a contradiction entre ces deux versets-là. Parce que si le salut était en la mort de Jésus et en sa résurrection, il allait dire qu'il ne faut pas croire que Dieu est un, il faut croire que moi, il est mort pour que toi tu sois sauvé. Oh, il n'a pas dit. Quelqu'un d'autre vient dire autre chose que le maître a dit. Entre Pierre, entre Paul et puis Jésus, c'est qui tu suis? C'est Jésus. C'est Jésus ton maître. Ton maître dit pour être sauvé, il faut croire que Dieu est l'unique et lui, il est son envoyé. Et c'est ça qui fait que nous, les musulmans, on est sauvés. Parce que dans le Coran, on croit que Dieu a envoyé Jésus. Toi, tu dis, vous, les chrétiens, vous croyez en ça. Mais bizarrement, quand il t'a posé la question, sur Romains 19, où il t'a demandé, est-ce que tu es d'accord que Dieu a ressuscité Jésus, tu as refusé? Si tu es d'accord que c'est Dieu qui a répondu ici. Le film est là. Le film est là. C'est pas grave, c'est pas grave. Le film est là. Allez, si tu on écoute, s'il vous plaît, on écoute. Fais-moi des bruits. Donc, si tu es d'accord, regarde, parce que, regarde, tu sais pourquoi tu ne peux pas être d'accord avec ça? Parce que si tu es d'accord, tu te contredis. Pourquoi? Regarde. Parce que laisse-moi parler. Parce que quand tu parles, moi, je t'écoute, non? Il faut te calmer. Invoque le Saint-Esprit, il te permet de te calmer, de m'écouter. Voilà, écoute, regarde. On est d'accord que, regarde, si le pilier du salut, le cœur du salut, c'est de reconnaître, c'est de croire en... S'il vous plaît. Le pilier du salut, là, le cœur du salut, c'est de croire en un seul Dieu dépourvu de plus idolâtres et polythéistes. Sorti de l'adoration des idoles, c'est ça qui te sauve d'abord. C'est-à-dire quand tu as la connaissance d'un seul Dieu, là, tu n'adores plus les idoles. C'est ça qui fait que tu deviens quoi? Tu deviens un habitant du paradis, quelqu'un qui est admis au paradis. Mais toi là, tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Parce que tu dis, aujourd'hui tu dis que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Mais si tu es en donne d'autres, qu'il est Dieu. Donc déjà la base que tu n'es pas sauvé là, c'est que tu ne sais pas qui est ton Dieu. Voilà pourquoi le petit, j'ai fini. Non, voilà pourquoi le petit qui est dans la cité Jean 17, c'est pour t'amener à comprendre que selon Jésus là, ce n'est pas son sang ni sa mort qui sauve, mais c'est plutôt la croyance en un seul Dieu et le reconnaître comme étant son messager. C'est tout. Non, ok, il faut ma question maintenant. Non. C'est pas une question du public. Non, ma question. Non, attends, donne-moi pas la question. Non, Non, comment question? Moi, j'ai une question. On va prendre le public. Bon, t'as une question à poser. Il y a une question à poser. S'il pose pas, il va dire qu'on l'a. Voilà. Il connaît, parce que pas dit là. C'est pas ta question. Ma question, c'est de lire Luc 2,
28 à 30. Folie, non, folie. Luc chapitre 2, verset 28. La question suit. Ça, c'est un certain Dieu qui parle ainsi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Calme-toi, c'est moi qui te dis. Mes yeux ont vu ton salut. Quand on parle salut ici, c'est la vie éternelle. Voilà. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Maintenant, gloire d'Israël, ton peuple. Vous voyez un peu? Il y a eu plusieurs types de personnes. Plusieurs types de... C'est quoi ta question? Attends, viens, calme-toi. Ma question ici, là. Est-ce que dans Luc 2, verset 28, il s'agit d'un seul peuple ou il s'agit de d'autres peuples qui doivent recevoir ce salut dont Simeon parle ici? Parce que c'est un salut dont on parle. Est-ce qu'il s'agit d'Israël seul qui doit recevoir ça? Ou bien à Israël, les autres peuples doivent recevoir selon le passage? Je ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Il répond à ça dans la trappe comme ça. Voilà Ézéchiel 2, verset 3. Quand tu as vu, attends, quand tu as vu les peuples, donc tu me demandes, est-ce que les peuples là, c'est d'autres peuples? Non. On est d'accord? Ézéchiel, moi, il y a des réponses en fonction des Écritures. Honnêtement. Ézéchiel 2, 3. Ézéchiel 2, 3, oui. Vas-y, folie. Ézéchiel 2, 3. Ouais. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les nations, vers les enfants d'Israël. Stop, non. Allons-y mot par mot. Je t'envoie avec qui? Vers les enfants d'Israël. Vers ces peuples rebelles. Stop. Ces peuples-là sont singuliers, mais sont au pluriel. Je reprends. Quand on parle de ces peuples-là, c'est pluriel. Très bien. Donc c'est ces peuples, enfin son peuple. Ces peuples. Je t'envoie avec qui? Vers... Non, premier mot c'était quoi? Je t'envoie vers les enfants d'Israël. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, oui. Virgule. Vers les peuples rebelles. Vers quoi? Vers les peuples rebelles. C'est pas les peuples. Vers ces peuples rebelles. Tiens, mais marmaille rebelle. Mon ami, on peut te tromper toujours. Non, c'est devant toi. Mais si tu dis les peuples rebelles. Attends, quand tu dis les peuples, ça change le sens. Quand tu dis ces peuples, on ne peut pas t'attarder sur ça. Non, on peut se tromper. Vers ces peuples. On se mêle, va vite. Alors, des choses là. Laisse ça, allons. Non, regarde, c'est en France. Non, laisse ça, allons. Tu me laisses t'expliquer. Faut pas crier, faut te calmer. Regarde. Comment toi tu vas connaître la vérité? Comment tu veux connaître la vérité? Tu es agité sur quelque chose qu'on veut te montrer. Faut écouter au moins. Regarde. C'est pas écrit là, c'est écrit c'est. Regarde. Quand il dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Virgule. Vers ces peuples. Quand tu dis non, vers les peuples, ça change le sens. Ça veut dire que c'est d'autres peuples. Alors quand il dit vers ces peuples, c'est possessif. Il s'agit des enfants d'Israël. Attends, la réflexion. Quand on parle, il dit les. Et je reconnais que j'ai dit ça, mais c'est qui c'est? Pour le problème, c'est un problème parce que. Alors d'abord, c'est dit. Je lis. Alors, écoutez. Mon frère, attends, excuse-moi. Quand il dit vers les peuples, hein? Écoutez. Quand il dit, je t'envoie, ne faut pas sortir, tu sais pourquoi? Regarde. Reprends la phrase et puis mets-les. On va si c'est le même sens. Mais reprends, lis. Je ne vais pas mettre parce que j'ai dit que je reconnais que je me suis trompé. Où est le problème? Maintenant tu t'es trompé. Non, laisse-moi maintenant corriger. Ça là, allons-y, ça a été. Tu veux te laisser, c'est que tu t'es trompé. Il veut corriger. Ah, il se met. Laisse ça là, on n'a pas besoin de ça. Moi, laisse pas. On est que ça là. Quand il laisse, ça change. Alors, où est le problème? Maintenant, je vais revenir pour corriger. Attends, faut pas te fâcher. Non, c'est pas fâché, mais tu fais des choses en clair. Regarde, c'est pourquoi on a mis ces peuples. Vas-y. Regarde, maintenant, je vais te poser la question pour voir si vraiment tu as compris. On dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, virgule, vers ces peuples. C'était combien de peuples? Ok. Je suis honnête. Écoutez bien. Quand on parle de ces peuples ici, c'est pas autre peuple que le peuple d'Israël. Alors, donc le peuple d'Israël est beaucoup. Non, c'est pas que le peuple d'Israël est beaucoup. Mais pourquoi on dit c'est? On peut les appeler ces peuples parce que, on dit quoi? C'est un peuple nombreux. C'est un peuple nombreux. On est d'accord? Il est dispersé partout, sur toute la terre. On peut les appeler ainsi les peuples. Donc ils étaient beaucoup.
Quoi? Pas les peuples qui sont beaucoup, mais les enfants d'Israël qui sont nombreux. Donc ils ont dit ces peuples. Donc on dit ces peuples-là, c'est combien de peuples? C'est un seul peuple. Et puis on dit ces peuples. Oui. Non, il a compris, tu as raison. Dis-moi que c'est faux. Donc tu seras servi, tu me fatigues. Attends, non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. En fait, depuis combien de temps il y a longtemps je cherche à comprendre quelque chose dans la Bible, mais jusqu'à présent je me dis. En fait, ma question est, parce que nous, les musulmans, Allah nous garantit le paradis dans la sourate 43, verset 68. Mais j'aimerais poser la question à ce pasteur. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible, ou il est écrit dans la Bible que voici un passage où Jésus garantit le paradis aux chrétiens? Et si tu me réponds ça, je deviens chrétien. Vous voyez, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête, il n'y a pas un seul parmi vous qui est honnête. On sent beaucoup, même le dessus. C'est pas juste. C'est pas ton décorateur. Et ça te répond à quoi? Ça peut être 2 minutes. C'est important. Vas-y. Il n'est pas honnête. Pourquoi cherchez-vous le bon chrétien forcément? Pourquoi cherchez-vous le bon chrétien forcément? Oh, j'ai dit de Genèse à Apocalypse, vous n'avez pas trouvé un passage où on dit les chrétiens seront au paradis. Mais quand on parle de chrétiens ici, là, on parle de ceux qui suivent les préceptes de Jésus, les lois de Jésus. En tant que païen, c'est pourquoi j'ai pris le cas de Corneille. Corneille était un païen, non seulement lui, mais toute sa maison. L'évangile. Or, ces personnes étaient appelées quoi? Des personnes impures, comme Dieu a montré à Pierre lorsqu'il était couché. Ces personnes sont montrées comme des personnes impures. Les païens sont considérés comme des personnes impures devant les juifs. Donc, Corneille et ces personnes qui étaient à sa maison étaient des païens. Mon ami, j'ai répondu, mais tu n'as pas fait attention. J'ai répondu, mais tu n'as pas fait attention. Les gens nous suivent à travers le monde. J'ai dit, je ne sais pas la dernière fois. Vous serez ouvert ça bien. J'ai dit, de Genèse à Apocalypse, ça fait un passage qui dit, chrétien va au paradis. Et ça depuis, attends bien. Allez visualiser la vidéo. Au début que vous avez tout fait, j'ai dit, il n'y a pas un passage de Genèse à Apocalypse où on dit que chrétien va au paradis. Mais comment est-ce que vous pouvez vous dire que nous, on est sauvés? On est sauvés parce que quoi? Nous sommes appelés des païens. Et le message est adressé aux païens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 7. Pierre est appelé apôtre des païens. Pierre est allé prêcher le message à Corneille et tous ces personnes étaient dans sa maison. C'était des païens. Ça va être difficile. Mais je prenais pour vous parce que je vais avec quelque chose pour vous. Une minute. Ok, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je vais déjà montrer le passage. Je vais dire que il est écrit dans le Coran. Je n'y pas parler, c'est écrit. Mais Dieu ne croit pas ça. Comment si vous présentez le christianisme, vous dites que c'est le christianisme qui sauve. Mais si tu me fais mal, quand on meurt, on va, on ne revient plus. Tu vois dans vos cœurs. Quand on meurt, on va, on ne revient plus. Changez de vie dès maintenant. Revenez à Jésus. C'est Jésus seul qui donne le salut sur toute la terre. Ok, laisse une minute. Merci beaucoup. Donc, c'est Jésus seul. Sur toute la terre, c'est pas lui qu'on doit sauver. Mais en islam, on ne croit pas qu'on est sauvé en islam. Prochaine fois, on fait notre débat. Pourquoi il dit que je ne crois pas en islam? Parce qu'il n'y a pas de salut en islam. Si c'est écrit que partout au paradis, ne crois pas à ça parce que c'est pas correct. Il y a demandé le contraire prochaine fois.
Merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, je tenais à préciser une chose, que ce débat, c'était juste pour montrer aux yeux du monde, de ceux qui nous suivent et de ceux qui se sont déplacés, ainsi que à nos frères, que normalement, par principe, ils devaient plutôt accepter ce qui est vrai. Lui, il dit c'est écrit, mais il ne croit pas. C'est ton droit. Nous, on ne veut pas que tu crois. On ne te force pas à croire. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'est écrit, tu ne peux plus effacer. Du moment où tu ne peux pas effacer, moi, il te met au défi et dit il ne faut pas mourir. Si tu meurs et que tu arrives que c'est vrai, tu fais comment? C'est pas vrai, d'ailleurs. Tu vois, donc au moins, quand tu parlais, moi, je me suis tué. Tu parlais, je me suis tué. Même un mot, je n'ai pas dit. Tu vois. Donc, déjà, de base, il a reconnu qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que les chrétiens iront au paradis. Mais lui-même, il déduit, selon certains versets, qu'eux, ils vont aller au paradis. Ça, c'est votre problème. Au moins, pour nous, écrit, pour toi, n'est pas écrit. Donc, actuellement, de toi à moi, l'homme qui a la capacité de taper sa poitrine pour être fier, c'est nous, les musulmans. Parce que pour nous, au moins, là, c'est écrit. Atakbi! Ça, nous, on est fiers de ça d'abord. Maintenant, toi, là, il faut aller te chercher où c'est pas écrit. Où c'est pas écrit, il faut aller te chercher. Nous, là, on est déjà éclairé, on a l'ampoule chez nous, on a allumé, on a vu la lumière. Toi, tu sais pas d'abord si pour toi, là, c'est vrai ou bien c'est faux, mais tu supposes. C'est ça l'orgueil. Tu reconnais que c'est écrit, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de souci. Mais ce que moi, je peux dire, c'est de dire à nos frères musulmans, il ne faudrait jamais que quelqu'un vous trompe pour que vous laissiez l'islam. Jamais. En dehors de l'islam, là, il n'y a aucun salut. En dehors du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, personne ne peut vous sauver. En dehors de la prosternation d'Allah, le Créateur, l'unique, il n'y a aucun moyen pour être sauvé. En dehors de la repentance et de la grâce et de la miséricorde d'Allah, personne ne sera sauvé. Même s'il a l'argent, il est beau, il est grand, il est intelligent, il ne pourra pas aller au paradis parce que le paradis c'est pour les soumis, c'est pour les musulmans. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Sur ce, on va lever tous l'index droit. Et puis on va tester. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup.